pouvez acclamer très fort pour le règne de Jésus-Christ. Voilà, nous prions le Seigneur. J'aimerais que ce matin, que Dieu puisse te donner ce qui est important. Et c'est pourquoi nous appelons encore les frères d'Aiguille. Une chanson seulement qui va nous amener à notre constitution. Et comme la chanson Tobu Sambi, tu pries l'Éternel ton Dieu. Tu dis Seigneur Dieu, ce matin j'aimerais que tu me parles. Pourquoi? Parce que nous voici auprès de toi. Nous voulons que tu nous parles ce matin. Je demanderai à notre clavieriste de rester seulement avec les sons là. Nous lisons dans le livre de 1 Pierre chapitre 3,
le verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutez, la Bible dit ceci. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, verset 21, la Bible dit, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. La parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Oui, prenez place au nom de Jésus. Amen, amen. S'il vous plaît, protocole, appelez-moi les frères princes qui le retiennent à l'église. Parce que cette prédication est utile pour lui. Amen, amen. Yes. Et voilà, Dieu le ce matin, l'Éternel Dieu m'a inspiré pour partager avec toi. Et comme d'habitude, avant d'entrer à la prédication, j'ai une personne à remercier. Et notre maman Jamissou. Que Dieu puisse lui accorder encore des grâces, des grâces. Et grâce à elle, et selon ce que l'Éternel Dieu l'a inspiré, que Dieu puisse encore lui bénir. Et je bénis aussi l'homme de Dieu, le révérend pasteur Senghor. Ces derniers temps, on travaille avec lui ici à l'église, là-bas, partout. Donc, on se sépare peut-être 21h comme ça. Que Dieu puisse lui accorder ce qui est important. Et bien, je bénis aussi ta présence. Que Dieu puisse t'accorder ce qui est important. Et tu vas sortir mon Seigneur avec une couronne de gloire ce matin. Parce que c'est un matin spécial. Le thème que j'aimerais partager avec toi est intitulé le baptême. Amen. Yes. Et j'aimerais partager ce matin sur le baptême. L'une des prédications que beaucoup de églises ne prêchent pas. Amen. Yes. Sur le baptême. Vous allez remarquer le baptême, selon dans beaucoup d'églises, on le met à la place de là où on peut parler aux gens vite. Après, vous aurez le baptême, c'est fini. Mais il y a une vie après le baptême. Il y a aussi une vie avant le baptême. Et c'est pourquoi l'Éternel Dieu m'a parlé de prêcher ce matin. Amen, amen. C'est quoi le baptême par définition? Le baptême est un sacrement chrétien. Particulièrement le premier des sacrements d'initiation. Qui marque l'entrée dans la vie des chrétiens.
le pardon de péché et la renaissance à tant d'enfants de Dieu. Je recommence. Le baptême c'est un sacrement. Particulièrement le premier sacrement d'initiation qui marque l'entrée dans la vie de chrétien. Le pardon de péché et la renaissance à tant d'enfants de Dieu. Notez bien, il y a aussi l'origine et symbolisme du mot baptême. Le mot baptême vient du grec et ce qui signifie baptizo, plonger dans l'eau. Ou soit immerger quelqu'un dans l'eau. Afin que tout son corps soit noyé dans l'eau. Et c'est ce qu'on appelle le baptême d'immersion. Que tous les corps soient jetés dans l'eau. Amen, amen. Yes. Et c'est ça le mot baptême. Et ce matin, l'Éternel Dieu m'a inspiré de te parler sur le déploiement. Parce qu'il y a trois types de baptême qui se cachent dans un seul baptême. Et nous avons le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Amen. Yes. Le trois types du baptême se cache dans un seul baptême. Et qui est le baptême au nom de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi le baptême là est tellement important dans la vie de chrétien. Tu ne peux pas devenir chrétien sans passer par le baptême. On ne peut jamais t'appeler enfant de Dieu sans renaître de nouveau. C'est ça ce qu'on appelle la régénération. Renaître encore. Devenir encore l'enfant de Dieu. Et ce matin, nous avons des points à partager avec toi. Le premier point est intitulé l'eau du baptême. Et le deuxième point, la renaissance. Amen, amen. Et je vais te parler sur le deux points. Enfin que qui comprend pourquoi je suis chrétien, pourquoi je dois prier à Dieu, pourquoi je dois vivre à l'église, pourquoi je suis devenu le fils ou la fille de maman Janine. Je ne suis plus l'enfant de ma mère. Je suis devenu la fille ou l'enfant de Dieu. À travers sa servante. Que nous devenons enfants de Dieu. Mais ce matin, je vais te rassurer déjà. Tu vas comprendre, après le baptême, il y a une vie chrétienne. Après le baptême, il y a la sanctification. Après le baptême, il y a une vie particulière. Après le baptême, il y a la vie des enfants de Dieu. Après le baptême, il y a une vie de prière. Après le baptême, il y a une vie non avec l'hypocrisie. Le premier mois, l'eau du baptême. Je l'ai donné sens. L'eau du baptême symbolise la purification
Et le passage d'une vie à une autre vie. Je lis la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Romains chapitre 6, le verset 4. C'est notre verset de base. Romains chapitre 6, le verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. Romains chapitre 6, le verset 4. La Bible dit ceci. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, Romains chapitre 6 verset 4. Romains chapitre, excusez-moi. Romains chapitre 6 verset 4, excusez-moi. Nous avons donc été enseignés avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, donc de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Yes. Je recommence ce que la Bible parle. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, que nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Et puis voilà ce que la Bible parle. Et ça c'est le parchemin de Paul. Et Paul le dit ceci. Pour le baptême, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Si tu lis bien la parole de Dieu, il y a 21 versets de la Bible de l'Ancien Testament, on a parlé du baptême. Et ça c'est la vérité. Parce que le baptême se cache quelque part. La Bible parle. Lorsque la révélation du baptême est annoncée, l'apôtre Paul explique maintenant. Et ce qui signifie la mort et la résurrection de Jésus, l'apôtre Paul appelle ça le baptême. C'est-à-dire que Jésus-Christ s'est baptisé pour nous sauver. Jésus-Christ a sacrifié son corps pour nous sauver. Parce que la terre a été maudite. Parce que Dieu a maudit la terre. Il ne pouvait pas avoir de bonnes choses sur la terre. La terre ne peut pas donner de bonnes semences. Pourquoi? Parce que l'homme a péché. Le péché là amène l'homme à la mort. Mais la Bible parle. Dieu a décidé. Dieu ne peut pas effacer sa créature. Il a décidé de créer un plan qu'on appelle en français le plan de la rédemption. Christ, c'est notre plan de la rédemption. La Bible parle. Le plan de la rédemption a été créé pour sauver l'homme. L'homme doit être sauvé par ces plans-là. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est né, il est femme. Il commence à marcher. Il vit normalement. Il fait la chose comme un enfant. Écoutez bien la parole de Dieu. Quand le verset de la Bible appelle Jésus-Christ et Christ avant le baptême, avant le baptême, il s'appelait Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de la femme. Pourquoi?
S'il n'y avait pas la mort et la résurrection de Jésus, on n'aurait pas prêché la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la mort et la résurrection de Jésus, c'est la délivrance pour nous, enfants de Dieu. C'est la délivrance pour toi, enfants de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Et à partir de la mort et de la résurrection de Christ, Christ t'a sauvé. Amen, amen. L'eau du baptême. L'eau du baptême. C'est la purification. Parce que l'eau a un langage. L'eau c'est la parole. L'eau c'est la parole. On est purifié à travers la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui change notre vie. Il n'y a pas d'autre parole. Il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre parole de l'aimer. Il n'y a que la parole de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'eau là, l'eau du matin, elle ça va te changer. N'importe les baptêmes comme tout le monde. N'importe les baptêmes comme tout le monde. Je me dire à une personne, tu peux avoir 1000 fois les baptêmes pour chercher un seul vrai baptême. Tu peux avoir 1000 baptêmes pour chercher un seul qui est le vrai baptême. Le baptême qui se cache dans la parole de Dieu. Et quand tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, et tu abandonnes le péché, tu seras sauvé. Jésus-Christ va te sauver. Et quand tu crois qu'il est mort et ressuscité, c'est ça le serment des chrétiens. Le serment des chrétiens. Et que crois que Jésus est mort, ressuscité. Moi j'accepte ça. Et quand je mourir avec lui, ressuscité. Il y aura une régénération. Qui va entrer chez toi. Pourquoi? Parce que tu as accepté Jésus comme sauveur. Il n'a pas un chemin. Il nous sort. Il est que le chemin de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Éphésiens chapitre 4. La Bible dit ceci. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Et un seul baptême. Éphésiens chapitre 4, verset 5. Il y a un seul baptême. Un seul Seigneur. Une seule foi. Un seul baptême. Ici, la Bible ne parle pas de les baptêmes. Dis-moi de quel baptême toi tu étais baptisé. Je te dis le vrai baptême qui se cache dans la parole de Dieu. Dis-moi de quel baptême. Le baptême qui est dans la tête. Dans tous les corps. Ça c'est pas le baptême. Dis-moi de quel baptême. Qu'on t'a baptisé. Il y a beaucoup de personnes. Il est baptisé par force. Parce qu'il vit chez un chrétien. Il n'est pas baptisé par sa volonté. Mais il est baptisé par force. 1 Pierre chapitre 5, le verset 21. Écoutez, la Bible dit ceci. 1 Pierre chapitre 3, le verset 21, la Bible dit ceci. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Le baptême, c'est un engagement.
engagement. Et ça l'indali. Dites bonne conscience. Il y a ma qualité à ma lasse. Si la personne n'est pas consciente, Ce qui m'a donné ma coquille pour comment tu peux le forcer pour avoir les baptêmes? C'est pourquoi vous avez remarqué après le baptême, il y a une fille ancienne. Parce que cette personne, on l'avait forcé pour avoir les baptêmes. Tu ne peux pas te forcer pour avoir les baptêmes. Mais c'est un engagement du démon inconscient. Si tu crois que Jésus est mort, moi c'est super. Jette-toi dans l'eau. Tu seras sauvé. On ne peut jamais te forcer. Je connais, il y a plusieurs personnes. Il est baptisé par force. Jésus n'a jamais baptisé quelqu'un par force. Jean n'a jamais baptisé les gens par force. Parce que la définition du baptême selon la révélation de Pierre. Pierre dit ceci. C'est un engagement. Il est bon et conscient. Ici, je parle à une personne qui est mature. On ne peut jamais baptiser un bébé. Parce que le bébé n'a pas la conscience. On ne peut jamais baptiser une folie. Parce qu'il n'a pas la conscience. On ne peut jamais baptiser un fou. Parce qu'il n'a pas la conscience. Le baptême, c'est la conscience. Le baptême, c'est la conscience. Le baptême, c'est la maturité. Le baptême, c'est une personne. Jamais un bébé peut avoir le baptême. Le bébé spirituel, le bébé physique, ne peut jamais avoir le baptême. Parce qu'il n'a pas la conscience. Il y a une vie réservée après le baptême. La nouvelle vie, la vie chrétienne, celui qui est inconscient ne peut jamais comprendre ça, ne peut jamais vivre ça. C'est pourquoi vous allez remarquer, tu as eu le baptême, tu vis toujours dans le péché. Et comment c'est quoi? C'est pourquoi vous remarquerez, vous avez eu le baptême. Avant qu'il va c'est quoi? Le baptême, c'est la conscience. C'est pourquoi vous allez remarquer, tu as eu le baptême. On te
Alléluia. Un docteur de la loi. Moi, la maman de 50 ans. Entrer encore dans les c'est compliqué. Le baptême, c'est la conscience. C'est une nourriture efficace. Ni connaît convenir la parole. Mais pas la révélation. Amen. Tu peux avoir la parole. Mais s'il n'y a pas la révélation de cette parole, tu vis zéro. Amen, amen. C'est là où vous allez avoir quelqu'un qui comprend la parole. Il s'appelait Samson. Samson avait la révélation de ses cheveux. Mais un jour, quand il partait quelque part, il y avait un lion qui venait pour déchirer sa femme. Samson avait des femmes. La femme de sa vie. Et sa femme homme de sa vie. Ça, c'est la révélation. Bien aimé Dieu. Devant toi, il y a des choses. Dieu est Satan. Dieu est Satan. Il y a des hommes. Il y a des maris. Dieu est Satan. Samson qui avait la forme de sa chevelure. En vrai, le chemin de Samson, ça signifie le monde. Mais Samson avait la force. Quand les lions venaient, et la Bible parle, Samson est allé vers les lions. Oh, les lions, ça signifie simplement la loi. Si tu veux vivre Jésus, il faut déchirer la guerre du lion. Dans la guerre du lion, il y a les liens qui se trouvent là. Pose-toi la question. Comment les liens peuvent se retrouver dans le ventre des lions? C'est la révélation. Vous avez des femmes que vous êtes là. Vous avez des hommes devant vous. Il faut choisir. Soit Dieu, soit le diable. Amen, amen. Yes. Il y a des valeurs devant toi. Qu'est-ce que tu dois choisir? Soit de Dieu. Et soit toi. Le diable. Mais je vais parler à une personne. La parole de Dieu déclare. C'est lui qui sera baptisé. Il sera sauvé. Le baptême, c'est une alliance qui nous amène à vivre la parole de Dieu. Et de garder la parole de Dieu. C'est une alliance qui nous amène à vivre Jésus. Quand je suis baptisé dans l'eau là, je vois mon ancienne vie pas. Je vois ce que je faisais là. Est parti. Je suis devenu une nouvelle créature. Quand je sors dans l'eau. Mais toi, de quel type de baptême? Amen, amen. Alléluia. Pourquoi la vie là ne te quitte pas? Parce qu'il n'y a pas la conscience. Parce que tu ne sais pas de quel baptême que moi je reçu. De quel baptême que moi je suis né. Je prie comment? Je prie dans quelle église? Amen. C'est lui qui est baptisé. Mais encore rebâtir. Rebâtir, pas de baptisation. Ce qui était tombé. Spirituellement dans sa vie. Amen, amen. Yes. Notre dernier verset. Tite chapitre 3, le verset 5. Tite chapitre 3, le verset 5. C'est ce que la Bible dit.
Tite chapitre 3, le verset 5. La Bible dit ceci. Il nous a sauvés. Non à cause de celle de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la nouvelle génération, c'est le renouvellement du Saint-Esprit. Renouvellement du Saint-Esprit. Ici maintenant, je parle à celui qui était déjà baptisé. Il peut encore renouveler le Saint-Esprit qui était parti dans sa vie. Il était déjà baptisé. Mais tu ne comprends pas. Il y a toujours une fille là qui te suit. Je parle à cette personne-là qui peut encore renouveler le Saint-Esprit qui se trouve en toi. Je parle à une personne. Le baptême du Saint-Esprit est tellement important dans la vie des chrétiens. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit c'est les boucliers. Le Saint-Esprit c'est l'épée. Le Saint-Esprit c'est la puissance. Le Saint-Esprit c'est Dieu. Qui vit en nous. Qui est en nous.
vu sur eux. Si tu regardes leur texte, il y avait des signes de fête. Des signes de fête. Je parle à la foi. Je te vois dans le fait. Tu vois le fait. Le fait. Je vois le fait. Le fait que je parle. La vision que j'ai dans le fait. Et il y a le fait. Qui va étouffer le fait là. Il y avait le fait là. On a chauffé là toutes les avances. Les amants de Dieu là-bas. La quantité des personnes. Qui est le véritable fait. Je te dis ceci. Écoutez, le baptême est une alliance définitive et personnelle entre Dieu et les baptisés. Amen, amen. C'est un engagement, une alliance définitive et personnelle entre Dieu et les baptisés. Sois debout. Sois debout. Puis les baptisés. Sois debout. Alors ici, on fera la paix. Et si tu veux aussi avoir le baptême, le pape. Parce que cette semaine, maman a déjà dit, c'est qu'on va faire. Et si tu veux aussi avoir le baptême, mais pas moi. Je t'attends debout. Je t'attends debout. Et bien, le Père de Dieu va nous amener dans une chanson du Saint-Esprit. Je t'attends debout. Sois debout. Sois debout, s'il vous plaît. Bien, tu vas toucher ton cœur. Et tu vas renouveler ta vie. Tu vas renouveler ta foi. Tu vas renouveler tout ce que tu as fait. Et tu vas dire à Dieu, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre mes prochains. J'ai péché contre moi-même. Mais ce matin, mais voici auprès de toi. Je te prie de me pardonner. Pardonne-moi sincèrement. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Après cette chanson, tu vas prier comme ça. Tu vas dire à Dieu, j'ai péché. Je reconnais d'avoir péché. Je reconnais d'avoir